Bonjour, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une toute petite espèce, mais très grande par son intérêt, les Tetramorium caespitum. Cette minuscule espèce compense sa taille par de très grosses colonies. Alors, sortez vos loupes, sortez vos appareils macro, c'est parti! Tetramorium caespitum, aussi appelée fourmi des pavés, est une petite fourmi de couleur marron-noir, présente du littoral à la haute montagne. Elle est présente aussi dans toutes les régions d'Europe et du Moyen-Orient. C'est une espèce opportuniste qui n'hésite pas à nidifier dans les milieux transformés par l'homme. Ses colonies sont très populeuses tout en restant discrètes dans son environnement. Les nids sont dans la terre, souvent sous des pierres. Cette espèce préfère les milieux ouverts. Indépendante et claustrale, après l'essaimage ayant lieu durant l'été, la reine élève seule une première génération d'ouvrières en utilisant ses réserves de nourriture. Placez la reine fécondée dans un tube à essai muni d'une réserve d'eau. La première génération comptera en moyenne une bonne dizaine d'ouvrières. L'espèce est relativement prolifique, sa petite taille vous permettra malgré tout de la garder suffisamment longtemps dans son tube avant de penser à la faire déménager. Le nid ne devra pas obligatoirement être blindé, bien qu'elles soient capables de creuser le béton cellulaire, elles resteront sages si la place est suffisante. Un nid en plâtre, béton cellulaire ou plexiglas sera adapté. Le taux d'hygrométrie aussi entre 25 et 50% de la surface du nid. Une profondeur de 5 mm sera appréciée. L'espèce créant de grandes colonies, une aire de chasse conséquente devra être prévue pour une colonie adulte. En raison de la petite taille des ouvrières ainsi que de leur grand nombre, le système d'anti-évasion devra être performant. Tetramorium caespitum est une espèce à la très large répartition. Elle s'adapte différemment dans les zones aux hivers plus frais par rapport aux zones au climat plus doux. Elle est exogène et hétérodynamique. La diapo sera induite par une modification des conditions extérieures sans rapport avec l'horloge interne de l'insecte. Il conviendra donc de proposer une diapose de 3 mois en faisant progressivement baisser la température pour atteindre entre 5 et 15 degrés. Dans tous les cas, la durée et l'intensité de la diapose sont à adapter en fonction du lieu de provenance de la gine. Tetramorium caespitum est une espèce omnivore et vorace. Elle apprécie tout particulièrement les substances carnées, insectes, viandes non salées, etc. Les liquides sucrés et protéinés seront aussi appréciés, en prenant soin d'éviter les risques de noyade pour cette petite espèce. Ayant une bonne croissance démographique, un nourrissage régulier sera nécessaire pour éviter les envies d'évasion. L'espèce apprécie une température de maintien aux alentours de 25 degrés. Elle tolère cependant des températures légèrement plus fraîches, entre 20 et 25 degrés. Il n'est donc pas strictement nécessaire de les chauffer pour peu que la pièce de maintien aussi dans cette gamme de températures. La température influencera le temps de développement du couvain d'environ 1 mois pour une ouvrière à la température idéale. La nymphose est nue, l'humidité devra être moyenne, de 25 à 50% de la surface du nid. Tetramorium caespitum, une micro-espèce qui vous offrira d'immenses colonies
Attention, elle n'est pas conseillée aux débutants et faites gaffe aux noyades. Demain, dimanche, nouvelle vidéo de fiches d'élevage et pour ne rien manquer chaque jour à 14 h, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc moi, il me reste encore beaucoup de travail pour réaliser toutes ces vidéos. Je retourne travailler et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!